Bonjour tout le monde. Le cours d'aujourd'hui est mieux gérer le changement. Notre plan est comme suit. On va commencer par une introduction, la définition de changement, les raisons de changement, c'est quoi la gestion de changement, quelques leviers de la gestion du changement, les 8 étapes de John Kotter pour mieux gérer le changement et à la fin, conclusion. Pour l'introduction, les aspects techniques sont souvent prioritaires au détriment des préoccupations humaines dans le cadre de transformation. Pourtant, la réussite passe obligatoirement par l'acceptation de la nouvelle organisation et des nouvelles missions tâches associées. Elle est donc essentielle de préparer et accompagner le changement. Concernant la définition de changement, le changement peut prendre différentes formes. Elle est toujours liée à un contexte interne ou externe qui nécessite de revoir ses manières de travailler ou de vivre. Elle s'exprime dans l'action par une modification des comportements, des manières de travailler, mais il ne se limite pas à de nouveaux apprentissages, car il implique une dimension émotionnelle forte qu'il est nécessaire de prendre en considération. Les raisons de changement. Le changement est induit à partir du moment où il existe un décalage entre l'état actuel d'une situation et celle que l'on souhaiterait voir dans l'entreprise, l'état futur. Différentes raisons peuvent pousser au changement. La réglementation. Vous pouvez avoir besoin de changer suite à la mise en place de nouveaux textes législatifs qui obligent les organisations à revoir leur mode de fonctionnement. Le marché, les clients, la concurrence. Vous pouvez avoir besoin de réorienter la stratégie de votre organisation suite à des pressions du marché et à la concurrence. Un nouvel outil, de nouvelles procédures. Vous pouvez avoir besoin d'implémenter de nouveaux programmes qui nécessitent une adaptation des employés. Un changement culturel. Vous pouvez avoir besoin de changer, d'uniformiser des valeurs lors d'une fusion, d'avoir une culture plus collaborative ou plus innovante lors d'un repositionnement stratégique. Maintenant, on va répondre sur la question suivante. C'est quoi la gestion du changement? La gestion du changement est une approche globale, cyclique et structurée indispensable à la transition des individus, des groupes et des organisations d'un état actuel à un état futur avec les avantages commerciaux escomptés. Elle aide les organisations à intégrer et aligner les personnes, les processus, les structures, la culture et la stratégie au sein de l'entreprise. Quelques leviers de la gestion de changement. Pour favoriser la réussite du changement, il est indispensable de s'appuyer sur différents leviers. La communication est un levier important qui doit être utilisé tout au long du projet de changement. Elle va donner de la matière et du sens au changement afin de réduire les incertitudes et limiter les risques de mauvaise interprétation. L'implication va assurer l'engagement des collaborateurs dans le changement et permettre de faire des ajustements en fonction des retours et ainsi permettre aux collaborateurs de s'associer à la réussite du changement tout en y prenant une part active. La documentation va entériner la description des nouveaux principes de fonctionnement tout en formalisant les bonnes pratiques et va permettre aux utilisateurs d'avoir de nouveaux supports de référence. La formation va faciliter l'adaptation des collaborateurs en développant les compétences nécessaires au changement et en réduisant les résistances et les difficultés qu'ils pourront rencontrer avec ce changement. Le coaching tutorat sera le levier qui permettra de maintenir la dynamique en accompagnant les collaborateurs dans le changement avec pour objectif de faciliter leur adhésion au projet. Maintenant, on va voir les 8 étapes de John Kotter pour mieux gérer les changements. Vous devez conduire un changement, mais vous ne savez pas comment vous y prendre. Un professeur de Harvard Business School, John Kotter,
a mis en point une démarche reposant sur 8 étapes. Découvrons ensemble le modèle avec des conseils pratiques pour sa mise en œuvre. Les 8 étapes, ce sont les suivantes. Premièrement, créer l'urgence. Cette première étape agit comme un déclencheur. Vous devez trouver les arguments pour créer un sentiment d'urgence, voire dramatiser la situation. Les paroles ne suffisent pas. Appuyez-vous sur des preuves tangibles. Deuxièmement, formez une coalition puissante. Le pouvoir hiérarchique montre rapidement ses limites pour transformer une organisation. Vous devez établir un véritable leadership pour entraîner vos collaborateurs vers de nouvelles pratiques, soit constituer une équipe forte et influente autour du projet. Troisièmement, créer une vision de l'état futur. Le changement génère de l'incertitude pour la réduire, expliciter le futur. Encore une fois, ne vous contentez pas de mots. Apportez du tangible selon l'ampleur du projet. Basez-vous sur des valeurs afin de donner du sens à la transformation. Quatrièmement, communiquez la vision. Vous avez en main une description précise de ce que sera le futur. La communication de la vision ne se limite pas à une présentation formelle à l'ensemble des personnes concernées, mais doit s'inscrire dans le quotidien à chaque occasion. Cinquièmement, inciter à l'action et abaisser les obstacles. Impliquez vos collaborateurs dans l'action en cas d'incohérence avec les buts fixés. Aidez à corriger le tir. La responsabilisation des parties prenantes est un point important pour réussir durablement la transformation sans cela, pas de mutation profonde. Sixièmement, générer des victoires à court terme. Ne pas attendre le terme du projet pour créer victoire. Des jalons rapprochés permettent de maintenir l'implication et le dynamisme de tous. Il convient donc de fixer des objectifs intermédiaires pour éviter le découragement et le soufflement. Septièmement, consolider les succès pour plus de changements. Un succès ne donne pas la victoire, d'autant lorsque mise en œuvre réussite ne concerne qu'une partie de l'entreprise. Généraliser une solution à l'ensemble d'un tout peut révéler de nouveaux obstacles au changement. Ancrer les nouvelles approches dans la culture d'entreprise. Le changement étant un état transitoire pour arriver à de nouvelles pratiques. L'étape ultime est d'intégrer l'état final projeté devenir réalité dans la culture. C'est aussi concrètement mettre à jour de l'ensemble des documents opérationnels, processus, procédures, etc. Et on va finir notre cours par une petite conclusion. En conclusion, la conduite du changement n'est pas une activité que l'on peut considérer comme ponctuelle pour rester vivante et attractive. Toute organisation doit régulièrement se remettre en question sur ses façons de travailler, ses produits ou les services qu'elle propose. Restez donc toujours vigilant sur votre activité en développant l'écoute de vos collaborateurs et de vos nouveaux collaborateurs qui auront un regard neuf sur votre activité en développant l'écoute de votre marché, l'écoute de votre client et devenez un acteur proactif sur la proposition de nouveaux changements utiles pour votre organisation. Merci pour votre attention.